En physique-chimie, les primitives sont indispensables pour calculer des grandeurs à partir de leurs variations temporelles ou spatiales. Par exemple, nous pouvons retrouver la position d'un objet en intégrant sa vitesse. Nous allons tout d'abord voir comment retrouver la primitive d'une fonction. Trouver la primitive d'une fonction consiste à trouver une autre fonction qui, une fois dérivée, redonnera la fonction de départ. En physique-chimie, au niveau lycée, on dérivera uniquement par rapport à la variable temps. On écrira plutôt d de la fonction primitive sur dt est égal à la fonction. Il faudra donc faire le chemin inverse de la dérivation, qu'on appelle intégration, pour retrouver la primitive. Nous allons voir tout d'abord comment retrouver une des primitives d'un polynôme. Pour rappel, la dérivation d'un polynôme de type a t puissance n donnera a fois n t puissance n-1. Par exemple, si je veux dériver le polynôme 3t carré, nous allons faire 3 multiplié par la puissance ici n égale 2, donc 2, fois t puissance 2 moins 1, t puissance 1, ce qui revient à faire 6t. Pour retrouver une primitive d'un polynôme de type a t puissance n, il faudra faire le chemin inverse de la dérivation, c'est-à-dire une intégration. Il faudra retrouver la fonction qui, une fois dérivée, nous redonnera a t puissance n. Cette fonction est a fois 1 sur n plus 1 multiplié par t puissance n plus 1. En effet, si nous dérivons cette fonction, qu'est-ce que nous obtenons? Donc nous avons n plus 1 ici, donc nous allons retrouver donc le a facteur de 1 sur n plus 1 multiplié par ce terme ici qui est là, c'est-à-dire n plus 1. Et le tout multiplié par t à la puissance n plus 1 moins 1, c'est-à-dire puissance n. Le n plus 1 ici entre parenthèses, le n plus 1 se simplifie avec le n plus 1. Il ne restera plus que a t puissance n. Nous retrouvons donc la fonction de départ a t puissance n. Par exemple, nous voulons la primitive d'une fonction petit f égale 3t. Donc grand F, qui est la fonction primitive. Donc nous allons avoir 3 multiplié par t. Alors t c'est t puissance 1. Donc t puissance 1 plus 1, ça fait t puissance 2. Et donc on va diviser par 2 également. Il restera donc 3 demi t puissance 2. Pour vérifier que la primitive est bien correcte, on va dériver cette primitive. Donc si je dérive cette primitive, d de f sur dt, qu'est-ce que nous obtenons? T carré donne 2t. Et on n'oublie pas de multiplier par le terme qui était devant, 3 demi. Les deux se simplifient, on obtient 3t, qui était bien égal à la fonction petit f. Nous avons donc vu qu'une primitive de petit f sera grand F, 3 demi de t carré. Seulement, on peut donner d'autres primitives qui vont donner la même fonction dérivée. Par exemple, si je prends maintenant une fonction f1 qui vaut 3t carré plus 4. Si nous dérivons cette fonction, qu'est-ce que nous obtenons? d de f1 sur dt, nous avons donc, ici on a vu ce terme dérivé donner 3t, et ce terme ici, qui est une constante, la dérivée d'une constante, ça vaut 0. Il restera donc 3t. Il existe donc une infinité de fonctions f primitives possibles pour redonner petit f égale 3t. En effet, j'ai pris 3 demi de t carré plus 4, mais j'aurais pu très bien prendre 3 demi de t carré moins 2. On aurait obtenu également une dérivation avec 3t. La primitive d'une fonction polynôme sera donc à une constante près. En physique-chimie, nous ne cherchons pas une primitive, mais la primitive qui correspond à la situation du problème. Il sera donc nécessaire de trouver la bonne constante d'intégration adaptée à la situation. Généralement, dans les données, vous avez des informations sur des grandeurs à des instants particuliers. Généralement, le condition initiale à l'instant t égale 0. Ces informations-là vous permettront de retrouver la constante d'intégration. Pour voir si vous avez bien compris, je vais vous demander de faire ces applications-là, où il faut retrouver la primitive correspondant à la fonction et aux conditions particulières de l'expérience. Nous voulons la primitive de la fonction f égale 4, connaissant une valeur de cette primitive pour le temps t égale 0. f est une constante. Donc l'intégration d'une constante, nous allons avoir 4t. Pourquoi 4t? Puisque si je dérive 4t, j'obtiens 4. Attention, ne pas oublier à une constante près qu'on va appeler petit c.
Ici, nous savons que f de 0 est égal à 8. C'est-à-dire que si je remplace t par 0, j'obtiens 4 fois 0 plus c égale 8. Donc forcément, c égale 8. Nous avons donc une fonction f qui vaudra 4t plus 8. La deuxième fonction à intégrer, nous avons f est égal à 8t, et la valeur particulière pour grand F de 0 égale 7. Retrouvez la primitive de 8t. Donc t puissance 1, nous obtenons donc t puissance 2. Donc 8 divisé par le terme ici 2. Attention à une constante près. Ici, il restera donc 4t carré plus c. Nous savons que f de 0 pour le temps nul vaut 7. Et ça vaut également 4 fois 0 au carré plus c. Nous avons donc c qui est égal à 7. Et donc la fonction f vaudra donc 4t carré plus 7. Nous devons ensuite retrouver la primitive de 5t moins 4, sachant que grand F de 0 égale 0. D'abord la primitive de 5t. Donc t va donner t carré, et donc on va diviser par 2. Donc 5 demi de t carré. Moins 4, 4 c'est t puissance 0, et donc va devenir t puissance 1, 4t, plus une constante. Nous savons que f de 0 égale 0, ce qui veut dire que 5 demi de 0 au carré moins 4 fois 0 plus c égale 0. Donc ça vaut 0, ça vaut 0. Donc c est égal à 0. Nous avons donc la fonction f qui va être égale à 5 demi de t carré moins 4t. Dans la partie sur la dérivation, nous avons vu que l'accélération était la dérivation de la vitesse, qui elle-même était la dérivation de la position. Si nous faisons machine arrière, l'accélération, une fois intégrée, donnera la vitesse, qui, une fois intégrée, donnera la position. Dans un cas simple d'un exercice à une seule dimension, selon l'axe OX, si nous connaissons l'accélération du système, une vitesse initiale par exemple et une position initiale, nous pouvons retrouver par intégration successive, tout d'abord la vitesse, en intégrant l'accélération. Donc vitesse sera égale à primitive de a plus une constante d'intégration. Cette constante d'intégration sera la vitesse initiale. Si nous voulons la position maintenant, il faudra intégrer cette vitesse. Attention, la vitesse est en deux termes. Il faudra donc faire une deuxième primitive de l'accélération, mais également la primitive de la vitesse initiale, auquel il ne faudra pas obliger de rajouter la position initiale. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à poser vos questions dans les commentaires.